Imagine-toi seul sur un chemin de montagne, un sentier escarpé où chaque pas demande un effort immense. Le vent souffle fort, les nuages s'assombrissent et tu cherches des visages familiers pour te réconforter, pour t'aider à avancer. Mais ils ne sont pas là. Personne ne tend la main, personne ne te soutient. À ce moment précis, tu comprends. Ne plus compter sur les autres, c'est découvrir ta propre force, ta propre lumière dans l'obscurité. Lorsque l'on parle de ne plus compter sur les autres, ce n'est pas de devenir froid ou indifférent. C'est apprendre à marcher sur ce chemin de vie avec ses propres jambes, sans se reposer constamment sur les épaules d'autrui. Pense à un oiseau qui, après avoir été soigné dans une cage, doit un jour retrouver son envol. S'il attend toujours que quelqu'un vienne ouvrir la porte, lui donner une tape d'encouragement, il restera à jamais prisonnier. Mais lorsqu'il décide de prendre l'initiative, de déployer ses ailes sans attendre, c'est là qu'il redécouvre la liberté. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Après plus de 1000 tentatives échouées, il aurait pu espérer que quelqu'un d'autre trouve la solution à sa place. Mais il n'a compté que sur lui-même, sur sa persévérance, sa détermination. Il savait que chaque échec était une leçon, un pas de plus vers le succès. Si Edison avait attendu l'aide ou l'approbation des autres, nous serions peut-être encore dans l'obscurité. Imagine également un jeune athlète, à l'aube d'une compétition importante. Ses parents sont là pour l'encourager, ses amis sont dans les gradins, mais au moment où le sifflet retentit, il sait que c'est lui seul qui doit courir cette course. Personne ne peut pousser ses jambes pour lui, personne ne peut réguler sa respiration. Ce moment, c'est lui contre lui-même, sans dépendre de qui que ce soit d'autre. À cet instant, il comprend que pour gagner, il doit compter sur sa propre volonté, sa propre force intérieure. Il y a aussi cette histoire d'une femme qui rêve de monter son propre restaurant. Pendant des années, elle attend que des investisseurs viennent à sa rescousse, que quelqu'un reconnaisse enfin son talent et lui tende la main. Mais un jour, elle se réveille avec une idée claire. Elle va commencer petite, très petite, avec juste une petite cuisine et une poignée de clients. Elle arrête d'attendre que d'autres croient en son rêve et décide de devenir sa propre alliée. En moins de temps qu'elle ne le pensait, son restaurant devient un succès. Elle réalise alors que le seul obstacle à sa réussite était d'attendre les autres. Visualise une rivière calme. Pour traverser cette rivière, tu pourrais attendre qu'un pont soit construit par quelqu'un d'autre. Mais ce pont peut ne jamais arriver, ou tu peux apprendre à construire ton propre radeau, à ramer seul, à traverser malgré les courants. Oui, c'est plus difficile, mais combien plus gratifiant. Les rivières de la vie ne se traversent pas toujours avec l'aide des autres. Parfois, il faut se mouiller soi-même, plonger dans l'inconnu et faire confiance à ses propres compétences. Même les relations humaines, aussi précieuses soient-elles, peuvent nous enseigner cette leçon. Pense à une relation où tu attends sans cesse que l'autre te rende heureux, te comble, t'apporte tout ce que tu désires. Mais la réalité est que personne ne peut porter ce fardeau à ta place. Personne ne peut te rendre heureux si tu n'as pas trouvé cette lumière en toi d'abord. Tu cesseras de blâmer les autres pour tes déceptions quand tu apprendras à être ta propre source de bonheur, à ne plus attendre que quelqu'un vienne remplir ce vide. Imagine une entreprise où un employé attend sans cesse la reconnaissance de son patron. Chaque jour, il espère un mot d'encouragement, un signe d'appréciation. Mais les jours passent et ce mot ne vient jamais. À un moment donné, cet employé doit décider, soit il continue à attendre, soit il prend l'initiative d'exceller pour lui-même, de se féliciter pour ses propres efforts et de bâtir sa propre confiance. Cette prise de conscience lui donnera une liberté nouvelle, une force nouvelle. Même dans les moments de solitude, lorsqu'on sent que le monde entier nous a abandonnés, il y a une lumière qui brille au fond de nous. Une personne qui n'a pas compté sur les autres, qui a décidé de gravir cette montagne sans regarder en arrière, sait que chaque pas est un acte de foi en soi-même. C'est l'histoire de Helen Keller, une femme devenue aveugle et sourde à l'âge de 19 mois, mais qui a refusé de se laisser définir par son handicap. Elle aurait pu attendre la pitié ou l'aide des autres, mais elle a choisi de se battre, d'apprendre à lire, à écrire, à parler. Elle est devenue une source d'inspiration pour des millions de personnes. Tout cela parce qu'elle a décidé de ne compter que sur elle-même. C'est comme si tu étais un arbre planté au milieu d'un désert. Personne ne vient t'arroser, personne ne te protège du soleil brûlant. Mais tu fais pousser tes racines plus profondément. Tu cherches l'eau cachée sous la surface.
Tu développes une force intérieure que les arbres des forêts bien arrosées ne connaîtront jamais. Tu deviens plus fort, plus résilient parce que tu as appris à survivre par toi-même. Quand tu décides de ne plus compter sur les autres, tu réalises que tu es la seule personne qui sait vraiment ce qui est le mieux pour toi. Tu ne te perds plus dans les attentes des autres. Tu n'es plus déçu par leur absence de soutien. Tu deviens le sculpteur de ta propre vie, celui qui prend le ciseau et le marteau et commence à façonner sa réalité. Chaque coup, chaque effort est une décision consciente de bâtir quelque chose de solide, de durable, quelque chose qui ne dépend de personne d'autre que de toi. Enfin, imagine-toi dans un monde où tu es à la fois l'architecte et le bâtisseur de ta vie. Tu cesses d'attendre que d'autres posent les fondations ou lèvent les murs. Tu te rends compte que tu possèdes tous les outils dont tu as besoin pour créer l'existence que tu désires. Et alors, tu avances, pas à pas, sans crainte, avec la certitude que peu importe les obstacles, tu trouveras en toi la force de continuer. Ne plus compter sur les autres, c'est choisir d'être ton propre héros, d'écrire ta propre histoire sans attendre que quelqu'un d'autre en tienne la plume.